Ma femme me demande un mariage ouvert, mais je lui dis que ce n'est pas nécessaire, car nous avons déjà rompu, et elle est libre d'être avec celui qui m'a trompé. Quand ma femme est venue avec cette proposition absurde, j'ai cru que c'était une blague. Mais dès que j'ai compris qu'elle était sérieuse, j'ai décidé de lui donner la meilleure réponse possible, et elle n'a pas du tout aimé. Il y a quelques jours, ma future ex-femme, Gemma, 25 ans, et moi, 26 ans, avons eu une énorme dispute à cause de mes accusations de tromperie. Nous sommes mariés depuis 2 ans et ensemble depuis 4 ans, mais ces derniers mois, elle a commencé à agir de manière de plus en plus suspecte. Elle a une liaison avec l'un de ses collègues. Tout a commencé avec les signes classiques, rentrer tard à la maison tous les jours, rester éveillé jusque tard en envoyant des messages à quelqu'un, prétendument pour le travail, et agir bizarrement. Au début, je n'ai même pas envisagé la possibilité d'une infidélité. Je pensais juste qu'elle était stressée par le boulot. Mais il y a 2 semaines, son téléphone a commencé à vibrer pendant qu'elle prenait sa douche. Le nom affiché sur l'écran était celui d'une collègue de travail que je connaissais, je l'avais déjà vu quelques fois avec Gemma. Pour une raison quelconque, j'ai décidé de répondre et de lui dire que Gemma était sous la douche et qu'elle pouvait rappeler plus tard. Mais dès que j'ai décroché, Gemma a crié quelque chose depuis la salle de bain, je n'ai pas compris quoi, et de l'autre côté de la ligne, quelqu'un a commencé à parler. La personne lui demandait si elle voulait déjeuner ensemble le lendemain. Alors que j'allais répondre que Gemma était sous la douche, l'appel a été brusquement raccroché. Quand elle est sortie de la douche, je l'ai confrontée à ce sujet. Mais elle n'a montré aucun signe d'inquiétude. Elle s'est simplement contentée de dire qu'elle avait probablement enregistré le mauvais contact et qu'en réalité, c'était un autre collègue qui lui demandait s'il pouvait déjeuner avec un client et non juste tous les deux. Elle était tellement calme que, pendant un instant, j'ai presque cru que c'était normal. Mais cette idée m'a hanté toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à sérieusement envisager qu'elle puisse me tromper. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois dans les jours qui ont suivi, mais elle m'a toujours ignoré, en disant que je me faisais des films. Comme elle refusait d'en discuter, mes soupçons n'ont fait qu'augmenter. J'ai donc décidé d'enquêter par moi-même pour en avoir le cœur net. J'ai tenté de vérifier son téléphone pendant son sommeil, messages, appels, n'importe quoi, mais elle semblait déjà être plus prudente, alors je n'ai trouvé aucune preuve concrète. Rien pour confirmer ou infirmer mes soupçons. Chaque fois que j'essayais d'en parler, elle m'ignorait. Je commençais à me sentir comme un fou. Il y a quelques jours, Gemma m'a demandé une discussion sérieuse. J'ai cru qu'on allait enfin tout mettre à plat et clarifier la situation. Mais au lieu de ça, elle m'a dit qu'elle était très stressée par le travail et qu'elle sentait que notre mariage avait perdu sa flamme. Elle a ajouté qu'elle s'était lancée tête baissée dans cette relation et ce mariage sans vraiment réfléchir. Elle a aussi mentionné que nous étions très jeunes et que nous devrions peut-être explorer davantage. Je ne sais pas dans quel monde c'est une idée acceptable, mais je ne connais personne qui trouve ça normal. C'en était trop pour moi. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai immédiatement répondu que nous n'avions pas besoin d'un mariage ouvert, car elle était déjà libre de partir. Je lui ai dit que je savais tout sur son collègue avec qui elle avait une liaison et que, même sans preuve concrète, je le savais tout simplement. Je lui ai dit qu'elle pouvait être avec lui sans avoir à se cacher, parce que j'allais moi-même entamer la procédure de divorce. Elle s'est mise à crier, disant que je ne savais pas de quoi je parlais et qu'elle avait toujours été fidèle. Oui, très fidèle, à l'infidélité. J'ai mentionné l'appel une nouvelle fois, mais elle a insisté sur le fait que j'étais paranoïaque et que j'exagérais. Alors, je lui ai dit que ça n'avait aucune importance. Le simple fait qu'elle ait envisagé un mariage ouvert était déjà une insulte pour moi. La dispute a pris encore plus d'ampleur. Beaucoup d'insultes ont été échangées. À la fin, elle a fait ses valises et est partie furieuse. Et je n'ai pas essayé de l'en empêcher. Cela fait maintenant 3 jours que nous ne nous sommes pas parlé depuis l'explosion finale. Je pense que je lui ai juste donné ce qu'elle voulait, un billet gratuit pour être avec son amant. Mais peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'aille aussi loin en demandant réellement le divorce. Mise à jour 1. Non, je ne suis pas retourné vers elle en rampant. C'est juste que je n'avais rien à mettre à jour avant. Mais maintenant, j'en suis presque sûr ou du moins plus certain qu'avant qu'elle m'a vraiment trompé et qu'elle était juste en colère parce qu'elle s'était fait prendre. Ce n'était pas de la rage parce que je doutais de sa fidélité, mais plutôt parce qu'elle pensait que j'allais gober toutes ses excuses. J'en ai parlé avec mes parents, et ils m'ont dit qu'ils allaient me trouver un bon avocat. Je leur fais confiance sur ce point, puisque mon père travaillait dans un cabinet d'avocats avant de prendre sa retraite.
Donc, au moins pour la partie légale, je pense que je n'ai pas à m'inquiéter. En dehors de ça, cependant, ce n'est pas facile. Plus je repense à tout ça, plus je réalise à quel point je me suis fait avoir. Je crois qu'au fond de moi, je voulais encore croire qu'elle ne m'avait peut-être pas trompé et qu'il y avait une explication innocente à tout ça. Mais après avoir suggéré un mariage ouvert, il n'y a plus aucun doute. Il me manque peut-être une preuve concrète, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? De toute façon, ça ne change rien, jamais je n'aurais accepté ça. Cette histoire de mariage ouvert, je ne sais pas, ça ne me semble pas normal. Je comprends que ce soit quelque chose de moderne pour certaines personnes, mais ce n'est pas pour moi. Ceux qui veulent essayer, qu'ils le fassent. Mais qu'ils soient honnêtes, contrairement à ma future ex-femme, qui a utilisé ça comme excuse pour cacher sa tromperie. Elle a raison sur le fait que nous sommes jeunes, mais quand nous avons commencé à sortir ensemble, nous étions tous les deux très clairs sur le fait que nous voulions nous marier. Aucun de nous ne cherchait une relation légère. Je crois que j'ai continué à penser comme ça, mais elle a dû changer d'avis avec le temps. Quoi qu'il en soit, il n'y a plus rien à faire. Je dois juste accepter la réalité et c'est la partie la plus difficile de tout ça. J'essaie de rester occupé autant que possible. Je passe beaucoup de temps au travail pour me changer les idées, et quand je rentre chez moi, je range ou je regarde la télé pour éviter d'y penser. Hier soir, j'ai enfin rangé toutes les affaires que Gemma avait laissées derrière elle. J'ai tout mis dans une boîte pour qu'elle puisse les récupérer quand elle décidera de revenir. Pour être honnête, j'en avais marre de voir ces affaires traîner ici. Je n'ai plus envie d'être rappelé que j'ai partagé ma vie avec cette femme, et que maintenant, tout est ruiné à cause d'elle. Je ne sais pas quand elle va reprendre contact, mais une chose est sûre, notre mariage est terminé. Et pour être honnête, je crois que pour elle, ça n'a jamais compté autant que pour moi, ce qui rend plus facile le fait de m'en détacher émotionnellement. Mise à jour 2. Cela fait 4 jours depuis ma dernière mise à jour. Il y a 2 jours, mon père m'a mis en contact avec un avocat et, ce matin, nous avons officiellement déposé la demande de divorce. Pim, pam, poum. Aussi rapide que ça. C'était une grande étape, et je me suis senti mal à propos de tout ça, mais comme je l'ai dit, c'était nécessaire. Par pure coïncidence, quelques heures plus tard, Gemma s'est pointée. Nous ne nous étions pas parlé depuis notre énorme dispute après laquelle elle était partie de la maison, donc j'ai été assez surpris de la voir, car je pensais qu'elle serait bien trop occupée. Quand j'ai ouvert la porte, elle m'a demandé si j'étais toujours en colère contre elle et si je croyais encore qu'elle m'avait trompé ou je ne sais quoi. Elle parlait comme si c'était complètement absurde, comme si c'était juste une dispute banale qui pouvait être réglée facilement avec une simple conversation. Mais pour moi, ça n'a jamais été juste une petite dispute anodine. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, je lui ai coupé la parole et je lui ai balancé la vérité. Ce matin même, j'avais déposé la demande de divorce. Elle recevrait des nouvelles très bientôt. Elle ne s'y attendait clairement pas. Elle est restée complètement figée, incapable de dire quoi que ce soit pendant quelques minutes. J'en ai profité pour lui dire que j'avais déjà rangé toutes ses affaires dans une boîte et qu'elle pouvait les emporter. Après tout, la maison m'appartient, je l'ai héritée de mon grand-oncle, donc si quelqu'un devait partir, c'était elle. C'est là qu'elle a commencé à s'énerver, disant que j'exagérais et qu'elle n'arrivait pas à croire que j'avais demandé le divorce pour une dispute idiote comme celle-ci. Elle m'a dit qu'elle était venue pour discuter et essayer d'arranger les choses, mais que maintenant, elle n'était plus sûre que ça en valait la peine, car selon elle, j'étais en train d'agir comme un fou. Apparemment, elle pensait vraiment que j'étais irrationnel. Mais honnêtement, dans toute cette histoire, j'étais la seule personne qui gardait les pieds sur terre. Soyons réalistes, même si je mettais de côté mes soupçons de tromperie, elle avait quand même suggéré un mariage ouvert. Et rien que ça, pour moi, c'était déjà inacceptable. Ça n'a fait que renforcer mes doutes. Si elle pensait me retrouver ici en train de pleurer et de regretter, elle se trompait lourdement. Je lui ai dit qu'il n'y avait plus rien à régler entre nous, parce que je ne pouvais tout simplement plus lui faire confiance. Après tout ce qui s'était passé, la moindre des choses aurait été qu'elle soit honnête. Mais au lieu de ça, elle continuait à jouer les innocentes et à essayer de me manipuler pour que je croie que tout ça n'était que dans ma tête. Je lui ai dit que son comportement me dégoûtait et que je ne voulais tout simplement plus être avec elle. Oui, c'était bel et bien fini. Sincèrement, ça m'a fait du bien de le dire. Je pensais que ce serait beaucoup plus difficile que ça. Mais bien sûr, elle ne l'a pas bien pris. Elle a cru que j'étais en train de faire une crise de colère en plein milieu du porche.
Comme je ne voulais pas qu'elle se ridiculise davantage devant les voisins, ni qu'elle me fasse honte, je l'ai faite entrer à l'intérieur. C'est là qu'elle a commencé à hurler encore plus fort, me traitant de fou, de psychopathe paranoïaque et disant que j'avais ruiné sa vie. Je ne me suis même pas défendu. Ça n'en valait pas la peine, parce que je savais que je n'avais rien fait de mal. Elle était sur la défensive et avait besoin de me transformer en méchant, parce qu'au fond, elle savait qu'elle avait tout foutu en l'air. Comme elle ne voulait pas l'admettre, il lui fallait un bouc émissaire et j'étais la cible parfaite. Alors, je l'ai juste laissé crier jusqu'à ce qu'elle se fatigue. Quand elle a finalement cessé, elle s'est effondrée sur le canapé et a commencé à pleurer comme une enfant. Pourtant, je n'ai ressenti aucune envie de la réconforter. En plus, même si elle refusait de l'admettre, je savais qu'elle m'avait trompé. Alors, quel était l'intérêt qu'elle s'attende à ce que je m'asseye à côté d'elle pour la consoler pendant qu'elle pleurait? Mais, pour une raison quelconque, quand elle a vu que je restais là, impassible, sans réagir, elle a commencé à m'accuser d'être insensible. Elle pensait vraiment que j'allais rester là à essayer de lui remonter le moral? Ça n'avait aucun sens pour moi, parce que, littéralement, je venais juste de demander le divorce. C'est elle qui m'a menti pendant des mois, ou qui sait depuis combien de temps durait son aventure. Je ne sais pas d'où elle a sorti cette idée que j'allais encore être assez gentil pour la réconforter. Je lui ai dit clairement qu'elle était ridicule et qu'elle devait partir. J'avais déjà perdu assez de temps avec tout ce cirque. Une fois de plus, elle a pété un câble et s'est mise à m'insulter. Jusqu'à présent, elle ne l'avait pas fait. C'est à ce moment-là que j'ai mis un point final. Je lui ai tendu la boîte, lui ai dit de la mettre dans sa voiture et de partir. Sinon, j'appellerai la police. Honnêtement, je n'avais plus la patience pour tout ça. Elle m'avait déjà fait subir trop de choses et refusait toujours d'admettre la vérité. Il n'y avait plus rien à dire. C'était terminé. Mais alors, elle a refusé de partir. Elle a dit qu'elle avait investi trop de temps et d'énergie dans cette relation et qu'elle ne partirait pas sans au moins avoir une conversation civilisée avec moi sur tout ce qui s'était passé. Elle a affirmé que je devais lui laisser une chance de s'expliquer, que je ne pouvais pas la traiter comme si notre mariage et tout notre temps ensemble ne signifiaient rien pour moi. Je n'en avais pas vraiment envie, mais elle semblait déterminée. Alors, je lui ai dit que si elle arrivait à rester calme et à se comporter normalement, peut-être que je l'écouterais. Sinon, je voulais qu'elle parte immédiatement. Elle a arrêté de pleurer, essuyé ses larmes et, finalement, elle a avoué qu'elle m'avait bel et bien trompé. Elle a admis qu'elle avait essayé de me manipuler pour me faire croire le contraire, mais qu'elle était maintenant prête à être honnête. Elle a dit qu'elle voulait une seconde chance pour notre mariage et qu'elle croyait que nous pouvions arranger les choses. Elle a proposé une thérapie de couple, suggérant que je pouvais annuler le divorce et qu'on devrait essayer de surmonter ça, parce qu'elle avait encore foi en nous. Et comme si ce n'était pas suffisant, elle a proposé d'ouvrir notre mariage pour que ce soit équitable pour moi et que, comme ça, ce ne soit plus techniquement une trahison. Waouh! J'ai presque été ému par tant de générosité. Mais honnêtement, je n'ai même pas été surpris. Depuis le début, je savais qu'elle m'avait trompé. Mais l'entendre de sa propre bouche a été, d'une certaine manière, un soulagement. Une confirmation de ce que je savais déjà. Même ainsi, j'ai été clair, il n'y avait absolument aucune chance que je donne une seconde opportunité à ce mariage. Pour moi, tout était fini dès l'instant où j'avais découvert la trahison, et sa proposition de mariage ouvert n'avait fait qu'ajouter une couche supplémentaire de ciment sur le cercueil déjà scellé de notre relation. Encore une fois, je lui ai dit que son collègue de travail pouvait bien la récupérer maintenant. Moi, je n'étais pas intéressé par une thérapie de couple ou par toute autre tentative de réparer quelque chose qui était déjà détruit. La thérapie, c'est pour les problèmes qui peuvent être résolus. Ça, ce n'était pas un problème. C'était un choix. Une décision qu'elle avait prise en me trompant, puis en essayant de me manipuler. Ce n'étaient ni des erreurs ni des fautes d'inattention. C'étaient des actes délibérés, et maintenant, elle devait en assumer les conséquences. C'est aussi simple que ça. Je lui ai aussi dit qu'il lui avait fallu beaucoup de temps pour enfin avouer ce qu'elle avait fait. Alors, si elle pensait me rendre service en me révélant quelque chose que je savais déjà, elle se trompait lourdement. Et pour finir, j'ai été très clair, ce n'était pas à elle de décider si elle méritait une seconde chance. Elle n'était pas en position d'exiger quoi que ce soit. C'était ma décision, et j'avais déjà décidé que je ne voulais plus être avec elle. C'est précisément pour ça que j'avais demandé le divorce ce matin-là. Alors maintenant, elle pouvait pleurer, crier,
m'insulter, mais rien de tout ça ne changerait ma décision. Elle voulait une conversation civilisée? Elle l'a eue. Maintenant, il était temps pour elle de partir. Cette fois, j'ai été encore plus ferme. J'ai fait en sorte qu'elle comprenne qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Je suis resté là, immobile, pendant 5 minutes, juste à la regarder. Puis, j'ai simplement pris mon téléphone. Et quand elle a compris que j'étais sur le point d'appeler la police, elle a enfin décidé de partir. Mais bien sûr, pas sans me balancer une avalanche d'insultes sur combien j'étais cruel et insensible, et comment m'épouser avait été la plus grosse erreur de sa vie, ce genre de choses. Si c'est ce qu'elle pense de moi, imaginez ce que je pense d'elle. Tout ce que je sais, c'est que je suis soulagé que notre mariage touche enfin à sa fin. Honnêtement, elle peut dire ce qu'elle veut. Moi, je suis juste heureux parce que, après tout ça, je vais enfin pouvoir passer à autre chose. Parce que, depuis ce premier appel, ces derniers jours, ces 2 dernières semaines ont été un enfer. Je crois que j'ai eu ma dose de drame pour une vie entière. Maintenant qu'elle est partie, je crois que je mérite de célébrer. Je suis heureux, pour l'instant. On verra bien ce que le divorce me réserve. Mais une chose est sûre, le pire est derrière moi. Mise à jour 3. 2 semaines se sont écoulées depuis ma dernière mise à jour, et Gemma a enfin reçu les papiers du divorce. C'est l'excuse qu'elle a utilisée pour m'appeler. J'avais oublié de la bloquer et, j'admets, j'étais un peu curieux de savoir ce qu'elle avait à dire. Alors, j'ai fini par décrocher. Au téléphone, la voix tremblante, elle m'a demandé si j'en étais vraiment sûr. J'ai répondu que j'en étais sûr à 100%. Elle n'a rien dit de plus. Elle a simplement raccroché. Environ 15 minutes plus tard, j'ai reçu un message d'elle disant qu'elle était désolée pour tout et que je méritais mieux. Elle a écrit qu'elle regrettait profondément de m'avoir déçu de cette façon. Elle a aussi affirmé qu'elle m'aimait toujours et qu'elle avait mis fin à son aventure juste après que j'ai tout découvert, parce qu'elle s'était sentie coupable. Je ne sais pas exactement ce qu'elle espérait obtenir avec ça, mais ça ne m'a certainement pas fait ressentir de la pitié pour elle. Peut-être pensait-elle qu'elle pouvait encore me manipuler. Le reste du message n'était qu'une série d'excuses répétées en boucle. Je ne savais pas quoi répondre, mais, à la fin, elle a écrit qu'elle acceptait toutes les conditions du divorce. Elle savait qu'elle avait déjà causé assez de dégâts et ne voulait pas compliquer encore plus la situation en contestant quoi que ce soit. C'est cette partie qui a vraiment compté pour moi. Je m'attendais à ce qu'elle se batte bec et ongles pour me compliquer la vie encore plus. Je pensais qu'elle chercherait à se venger, mais, contre toute attente, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est une bonne surprise de savoir que je n'aurai pas à consacrer plus de temps à cette histoire que le strict minimum. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre le délai légal imposé par l'État, et ensuite, tout sera officiellement terminé. C'est étrange de penser qu'après tout ce temps, Gemma et moi ne serons plus mariés. Nous ne vivrons plus jamais ensemble, nous ne nous parlerons plus jamais. Mais au final, c'est un nouveau départ. Pour nous deux. Surtout pour moi. Et j'ai bien l'intention d'en profiter au maximum. Elle avait raison sur un point, nous sommes encore jeunes. Et maintenant que je vais bientôt être célibataire, j'ai envie d'explorer qui je suis et de devenir une meilleure personne. Mais pas comme elle l'a suggéré, en me jetant sur n'importe qui. Pour moi, le romantisme est hors de question pour un moment. Mais je vais sans aucun doute essayer de nouvelles choses, rester occupé et me concentrer sur mon développement personnel. Des choses saines, en somme. Un immense merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires de soutien et de positivité. Ça a vraiment fait une différence pour moi, et je vous en suis reconnaissant. Mise à jour 4. Cela fait 6 mois depuis ma dernière mise à jour, et je suis maintenant officiellement divorcé. La procédure a été relativement simple. J'ai à peine eu besoin de la voir et, quand c'est arrivé, aucun de nous n'a parlé directement à l'autre. Donc, au final, tout s'est bien passé. Je ne peux pas dire que je suis au sommet de ma forme, mais je vais certainement mieux que lorsque j'ai commencé à poster ici. J'ai commencé une thérapie par moi-même, et ça m'aide énormément. Ça peut ne pas sembler être grand-chose, mais honnêtement, ça a été un véritable soutien pour traverser cette période. J'ai aussi recommencé à écrire, ce qui a toujours été l'un de mes passe-temps favoris. J'ai publié quelques textes sur Instagram, et les gens semblent apprécier, alors je pense à créer une page juste pour le plaisir. Je n'ai eu aucun rendez-vous ces derniers mois, même si plusieurs amis ont essayé de me présenter à quelqu'un. Mais, sincèrement,
j'ai juste envie de rester célibataire un moment et de profiter de ma propre compagnie. Tout le monde sait exactement pourquoi Gemma et moi avons divorcé. Je ne voyais pas l'intérêt de cacher la vérité pour protéger sa réputation. Elle s'est mise toute seule dans cette situation. Alors, j'ai simplement raconté les faits, et, sans surprise, tout le monde a pris mon parti. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle devient aujourd'hui. Elle a désactivé tous ses réseaux sociaux et n'a plus donné signe de vie ces derniers mois, surtout après la finalisation du divorce. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'elle avait quitté son travail et était retournée vivre chez ses parents, mais ça remonte déjà à un moment. Peut-être que les choses ont changé, mais, franchement, ça m'est égal. En parlant de mes ex-beaux-parents, ils ont essayé de me faire changer d'avis après avoir appris la nouvelle du divorce, quelques semaines après ma dernière mise à jour. Mais, comme je l'ai déjà dit, ma décision était prise et rien n'aurait pu me faire revenir en arrière. Ils étaient très contrariés et voulaient que je donne une seconde chance à Gemma. Ils sont même venus chez moi, ont supplié, insisté. Je leur ai juste posé une seule question, est-ce qu'ils auraient attendu de Gemma qu'elle revienne vers moi et tente de réparer les choses si c'était moi qui l'avais trompée? Je crois que la réponse ne leur a pas plu. Après ça, ils m'ont bloqué. Mais sincèrement, aucun regret. Je ne sais même pas pourquoi ils ont pensé qu'ils pourraient me faire changer d'avis. Je les respectais et j'avais une bonne relation avec eux avant, mais ça ne signifiait pas que j'allais jeter ma dignité aux oubliettes et reprendre Gemma. Quoi qu'il en soit, tout ça appartient désormais au passé. Je me tourne vers un avenir meilleur, et je voulais simplement partager une petite mise à jour sur ma situation actuelle. Alors, merci. Mise à jour 5. Salut tout le monde. Cela fait 3 ans depuis mon divorce, et je peux dire que je n'ai jamais été aussi heureux. J'ai commencé à fréquenter ma nouvelle partenaire il y a environ 1 an et demi, et récemment, je lui ai demandé sa main. Et elle a dit oui. Donc, nous sommes maintenant fiancés et prévoyons de nous marier avant la fin de l'année. Elle sait tout de mon passé et a toujours été très patiente, gentille et compréhensive, car je voulais aller doucement au début. Mais la vérité, c'est que je l'aime et que je ne pourrais pas être plus heureux. Honnêtement, je ne pensais pas retrouver l'amour aussi vite, mais, eh bien, j'ai connu Gemma pendant des années avant qu'on ne commence à sortir ensemble, et pourtant, elle m'a trompé. Autrement dit, il n'y a jamais de garantie. Mais aujourd'hui, je ressens que c'est le bon moment. Tout simplement. En plus, quand j'ai raconté mon histoire à ma fiancée, elle a dit « Les relations ouvertes, c'est une absurdité pour ceux qui veulent juste écarter les jambes pour n'importe qui, comme une écervelée. » Et franchement, elle m'a conquis. Bien sûr, ce n'est pas juste pour ça, mais le fait qu'elle ait une opinion forte contre ce genre de choses, comme moi, nous a vraiment rapprochés. Quel est l'intérêt d'être en couple si c'est pour aller voir ailleurs? Si c'est ce que tu veux, reste célibataire et fais toutes les bêtises que tu veux. Pas besoin de blesser quelqu'un au passage. Je suis vraiment heureux avec elle et impatient de me marier. Je n'ai eu aucun contact avec Gemma depuis le divorce, et franchement, ça me va très bien. Mais j'ai appris par des amis qu'elle a réactivé tous ses réseaux sociaux, qu'elle est en couple avec quelqu'un de nouveau et qu'elle a même déménagé dans un autre état. Tant mieux pour elle. J'espère qu'elle a trouvé le bonheur, car je n'ai plus aucune rancune. Au final, nous n'étions tout simplement pas faits l'un pour l'autre, et d'une certaine manière, c'est mieux ainsi. Ah, et une dernière anecdote, j'ai découvert que sa relation avec son amant ne s'est pas terminée parce qu'elle se sentait coupable de m'avoir trompé. Elle s'est terminée parce que lui ne voulait rien de sérieux avec elle. Autrement dit, après notre conversation, elle a disparu non pas parce qu'elle avait réalisé son erreur, mais parce qu'elle espérait que si je ne voulais plus d'elle, son amant la récupérerait. Est-ce que ça change quelque chose aujourd'hui? Non. Mais je trouvais intéressant de le partager. Comme je l'ai dit, je ne ressens plus aucune rancune. Et surtout, je peux dire que je suis heureux dans ma vie. Mise à jour 6. Il y a 1 mois, je me suis marié. Et il y a un peu plus d'1 semaine, ma femme et moi sommes rentrés de notre lune de miel. Et rassurez-vous, elle ne m'a pas demandé un mariage ouvert pendant la lune de miel. Mais ce qui est vraiment important s'est passé avant le mariage. Je n'en ai juste pas parlé jusqu'à maintenant parce que je voulais me concentrer entièrement sur ma femme, notre cérémonie et notre lune de miel. Quelques jours avant le mariage, mon ex m'a envoyé un email. Ça m'a surpris, car je n'ai jamais bloqué son numéro, mais vu la longueur du message, j'imagine que c'était plus facile pour elle d'écrire un email. Elle parlait de plusieurs choses sur sa vie, mais rien de vraiment important.
Mais ce qui vous intéresse sûrement, du moins, je suppose, c'est qu'elle m'a demandé s'il y avait une chance que nous nous remettions ensemble après tout ce temps. Elle savait pour mon mariage, car elle a mentionné à plusieurs reprises qu'elle voyait que j'avais guéri, que j'avais réussi à refaire confiance à l'amour et que peut-être, je pourrais aussi lui refaire confiance. Elle n'a pas précisé si elle était toujours en couple, ce qui était la dernière info que j'avais sur elle, et elle n'a pas non plus mentionné si elle voulait encore une relation ouverte. Mais je n'ai pas répondu. Je ne veux pas lui donner de faux espoirs. Et je pense que le simple fait que je sois marié est déjà une réponse en soi. Elle sait que je n'accepterai jamais un mariage ouvert. Et cela signifie que pour elle, toute possibilité est définitivement terminée. Commentaire Monsieur Reddit. Et voilà, cette histoire pleine de rebondissements touche à sa fin. Finalement, notre protagoniste a réussi à tourner la page et à trouver le bonheur avec quelqu'un qui valorise vraiment une relation engagée. L'histoire de son ex est un rappel que certains choix ont des conséquences définitives. Que pensez-vous de cette dernière tentative? Croyez-vous qu'il s'agissait d'un vrai remords ou juste d'une nouvelle tentative de manipulation? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.